Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va encore faire des petites cartes, toutes mimi et toutes simples, en utilisant un dice en forme de ballon. Voilà, donc petite carte d'anniversaire. J'ai fait celle-ci avec un allié citron. On va refaire une comme ça avec les peintures métallisées nacrées là, de chez Action. Et j'en ai fait une parce qu'après, tout est permis. J'aime bien aussi mettre un petit gâteau avec une énorme bougie. Voilà. Donc pour ça, j'ai pris du papier aquarelle. Alors c'est du papier aquarelle, c'est une feuille échantillon, une petite feuille échantillon que j'ai eue. Donc de haut de gamme, on va dire. Hein. Mais vous prenez ce que vous avez. Mais elle n'est pas blanche. Ce papier n'est pas blanc. Je vais prendre la petite souris de chez Cannelle et Citron que j'aime beaucoup. Donc, je fais des petites cartes pour des anniversaires. Voilà. J'en fais plusieurs, comme ça je les aurai d'avance. Les anniversaires, il y en a tout le temps. Moi, en fin d'année, il y en a pas mal. Donc là, j'ai pris de la Memento parce qu'elle ne va pas bouger avec l'eau. Ici, vous positionnez votre petite souris comme ça vous dit. Donc là par contre j'appuie bien et j'attends un petit moment. Après ce sont des tampons d'une super qualité, donc il n'y a jamais de problème à l'impression. Donc voilà notre petite souris. Bien sûr on peut la coloriser à ce qu'on veut. On pourrait prendre les crayons aquarelles, les feutres, les crayons de couleur, ce qu'on veut. C'est vrai qu'après l'inconvénient un petit peu avec la peinture nacrée, c'est qu'elle recouvre les traits noirs. Donc là j'en ai repassé un petit peu pour vous montrer avec un feutre excessivement fin. Mais j'ai envie de ça aujourd'hui. Donc moi je commence par la souris. Ça c'est chacun après qui voit comment il veut commencer. Alors est-ce que vous allez y voir correctement? Donc mais ma petite souris, je vais la faire plus claire que tout à l'heure. Donc après c'est de l'aquarelle, chacun la travaille comme il veut. Soit vous mouillez votre papier, soit vous mouillez beaucoup vos aquarelles. J'en ai vu qui pulvérisaient directement sur les godets. Ça c'est chacun qui fait comme il a envie. Moi j'aime bien tremper dans mon verre et trempouiller dans ma peinture. Alors j'essaye au maximum de ne pas toucher les traits, pour pas les recouvrir avec le côté nacré. Donc là je vais mettre un petit peu plus d'eau, mais pas trop quand même. Voilà, j'étire au maximum. C'est un peu trop mouillé, moi j'essuie mon pinceau et j'y reviens avec le pinceau sec. Alors je voudrais bien qu'elle soit plus claire sur le front. Donc là je viens éponger un petit peu mon aquarelle avec mon pinceau. Pas forcément quelque chose non plus de régulier. Voilà. Donc pareil, les joues là, j'aime bien quand c'est rose. Et ici, on continue. Alors c'est un pinceau assez fin, c'est un pinceau aquarelle.
Le tout, c'est de trouver en fait les outils qui vous conviennent et faire ce qui vous plaît. Alors là, j'aurais débordé sur la petite cuisse, mais ça fait rien. Donc là, je tire, je tire, je tire. Ici, je vais faire un petit peu plus foncé pour la pâte intérieure. Alors là, je rince mon pinceau, je trouve que j'ai trop de matière. Voilà, et on va lui faire le petit ventre. Alors, j'essaye de bien border. Voilà. Donc là, je vais prendre du rose. Alors, il y a un moment que je les ai, j'ai vu qu'elles étaient à nouveau en rayon chez Action. C'est un article qui revient régulièrement et c'est pas un article. Moi, ça fait depuis le début que je les ai et ça s'use très peu en fait. Et je les trouve bien. Pour l'usage que j'ai à en faire, enfin par rapport à mon usage, je le trouve très bien. Alors là, j'ai l'œil qui file. Attends, ça devrait pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse et j'essuie. Je passe au pinceau sec. Et on va lui faire des petites joues plus roses. Pareil, trop mouillé. Voilà, on va lui faire l'intérieur des oreilles. J'ai envie qu'elle soit bien rose. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Mais le résultat, je trouve que ça fait son petit effet. Et j'aime bien faire des petites cartes comme ça. Toutes simples, mais on sait que ça va faire plaisir. Alors, on va lui faire un petit chapeau orange. Alors, j'avais cette boîte aussi de chez Action. Je ne vais pas dire qu'il y a une qualité supérieure à l'autre. Disons que celle-là, il y en a moins. J'ai plus de godets qui sont usés. Je m'en suis peut-être plus servi. Je pense que c'est la première que j'ai eue. Mais elle vient de chez Action aussi. Voilà, on va lui faire un petit chapeau orange. Alors bien sûr, moi j'ai fait la thématique de l'anniversaire. Mais on peut faire ce qu'on veut. Un petit ballon fantaisie, ça fait toujours plaisir. Je vais peut-être ouvrir cette boîte. Alors, on va prendre de cet orange là.
Et je vais revenir avec celui-là. Et je pense mettre du doré. Alors, vous voyez, très peu d'eau, très peu de matière et hop, c'est coloré. Je me remets à l'endroit parce que... Non, c'est bon. On va lui mettre un petit peu de ça. Alors moi j'alterne, mais on pourrait très bien faire tout de la même couleur aussi. Ah oui, je voulais dire merci à toutes les nouvelles abonnées. Ça me fait chaud au cœur. Après avoir arrêté longtemps la chaîne pour le déménagement, c'est vrai que là, de voir qu'il y a à nouveau des vues, des j'aime, des commentaires et tout, ça m'encourage à continuer. Donc la petite collerette, j'ai oublié un petit morceau là. Hop, trop plein. Alors pour repasser au feutre, si on trouve que on a débordé et que ça atténue trop le trait, il faut vraiment être sûr à 100% que le papier soit totalement sec. Alors on va faire le gâteau. Le gâteau. On va faire un gâteau à la framboise encore. Moi je trouve que tout ce qui est bleu, les gâteaux un peu trop avec des couleurs, comment dire, hein, qui font moins alimentaire, me donnent moins appétit. Après, pour la fantaisie, bien sûr qu'on peut faire un gâteau bleu, violet, ça existe, hein, mais moi j'aime pas les gâteaux déjà. Mais alors pour peu qu'ils aient une couleur, voilà, qui soit pas... Là je pense plus aux framboises, des choses que j'aime. Voilà. Moi j'aime bien alterner à chaque fois les rayures et les machins. Ça c'est chacun qui voit. Alors le petit plat, on va faire un petit plat bleu, pourquoi pas. L'assiette ça me gêne moins. C'est pas elle qu'on va remarquer le plus, c'est plus le gâteau, la petite souris. Voilà, et là on va lui mettre on va lui mettre du vert. Allez, on va faire plein de couleurs. On va mettre un peu vert pistache des gâteaux ou vert matcha. Framboise pistache. Alors, et celles-ci sont beaucoup moins pigmentées comme
comme aquarelle nacrée. Beaucoup plus fade. Voilà pour le gâteau. Je vais prendre du doré. Alors du doré comme ça. Et je vais venir faire mes petites flammes de bougie. Et je vais juste mettre un petit trait comme ça. Je fais pas la bougie en entier. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié là? Et oui, j'ai oublié du nœud. C'est ça, de travailler à l'envers. On n'a pas le même, la même vue, forcément. On va prendre du orange. Voilà, donc là, notre petite souris, elle est faite. Elle est toute mini. Et reste à choisir un fond. Donc, ce que je trouve pas forcément évident. Après, comme c'est l'anniversaire, ce que je vais mettre. J'aime pas trop le vert. J'ai pas envie de mettre du vert. Je vais peut-être mettre ce bleu là, qui doit être le même. Celui-là. Donc là, je prends un plus gros pinceau et là, par contre, je vais mouiller. Vous voyez, on voit bien que c'est nacré hein, comme peinture. Hein. Dans le verre d'eau, ça se voit tout de suite. Donc là, par contre, je mouille beaucoup puisqu'on va partir sur des grandes surfaces. Et je ne mouille pas mon papier avant. Là, c'est pareil. Chacun voit. Et dans ce cas-là, non, pas moi. Donc, je reprends de la matière, j'étire et là, il faut faire attention à pas trop déborder ou inonder le motif, sinon automatiquement ça va filer. Ah, j'ai oublié le sommet du petit chapeau. Alors par contre, oui, je remouille mon pinceau, hein, je ne fais pas que tremper dans la peinture. Donc là, c'est pareil. Attention, les petites bougies. Et voilà. Là, ça me convient. Donc là, quand ça sera parfaitement sec, je vais vous montrer. Je reprends. Alors attention que là aussi soit sec. Alors, ça c'est rouge. Et ça c'est doré. Donc je ne sais pas où sont les noirs. Oh non, il y a un noir, il y a un de chaque couleur. Voilà, vous voyez, c'est très petit comme mine. Celui-ci est donc très sec. Donc là, sans appuyer de trop, je peux repasser là où la peinture, le côté nacré a dépassé sur le noir et a effacé le contour. Voilà, par contre, voilà, j'ai oublié le petit pompon. Alors,
Alors, pour le petit pompon, un petit peu de couleur. Voilà. Donc ici, après, un petit ruban, comme j'ai fait là et là. Je l'ai préparé, le voilà. Donc là, ce sont des rubans que j'ai récupérés dans les gilets, les vestes. Peut-être que j'en ai encore là, non. Dans les gilets, souvent, il y a des tout petits rubans comme ça. Et comme mes pulls, je ne les suspends pas sur des cintres. Je coupe et je récupère. Ils sont souvent beaucoup plus fins, vous voyez. Fin comme ça, je n'en ai pas. Donc, on va utiliser ce morceau. Donc là, je prends de la colle scotch. Je vais en mettre un petit peu derrière. Je vais coller mon ruban, mettre de la colle devant. Et on va essayer de faire un petit tour. Alors, en faisant en sorte qu'on voit quand même le petit bouchon du ballon. Voilà, donc là, je vais remettre un peu derrière. Voilà. Ici, ben, c'est beaucoup trop long, il n'y a pas besoin que ça fasse non plus 3 km. Alors, je sais pas mon ciseau de couturière là, parce que c'est encore ce qui coupe le mieux. Ce que je fais, c'est que je coupe et voilà. Et voilà, nos petits ballons d'anniversaire, tout mimi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez en faire ou pas. Après, on peut faire des collages, on peut tout faire, on peut faire du mix média, tout ce qu'on veut, c'est pareil. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.